Alors bienvenue dans cette formation GA4 sur le e-commerce où on va vraiment voir tout de A à Z, de la mesure à l'analyse, à la mise en action. C'est vraiment une formation extrêmement complète. On parlera aussi de pricing, on parlera de différentes technologies de e-commerce telles que WooCommerce avec WordPress, telles que Shopify, telles que PrestaShop, des sites sur mesure aussi. Donc j'ai vraiment fait en sorte que cette formation soit la plus complète possible, la référence totale pour tout ce qui va être mise en place de tracking e-commerce avec Google Analytics 4 et GTM. Alors déjà, une petite introduction. Pourquoi cette formation? Donc aujourd'hui, la plupart des sites e-commerce ne jurent que par l'acquisition de trafic pour vivre. Il faut améliorer la performance des campagnes, il faut avoir de meilleurs retours sur investissement publicitaire, ce qu'on appelle le ROAS. Pourtant, c'est pas la seule chose qui est améliorable, et c'est pas non plus là où l'on a la plus grosse marge de progression. Donc commençons par poser une petite équation. Pour moi, le succès en e-commerce, c'est égal à une bonne offre, plus un site optimal pour trouver notre bonheur rapidement. Tous les mots sont importants ici. Vraiment, site optimal pour trouver notre bonheur rapidement, on le verra, mais c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Je crois que il y avait une statistique qui était sortie il y a quelques années. J'ai pas réussi à trouver une stat plus actuelle, mais globalement, cette statistique, elle disait qu'il y avait un visiteur sur deux qui partait d'un site e-commerce déçu parce qu'il trouve pas le produit qu'il recherche, alors que pourtant ce site le vend. Donc voyez comment c'est vraiment important de trouver notre bonheur rapidement. Et là, il y a vraiment un travail d'optimisation qui est énorme sur cette partie-là. Une autre partie de l'équation, c'est le site optimal pour commander. Parce qu'on peut très bien trouver notre bonheur rapidement et facilement. Et ça, c'est déjà 1 sur 2. Mais finalement, la finalisation de la commande, c'est la croix et la bannière. Donc ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui fait qu'on ne va pas rencontrer le succès si pour commander, c'est compliqué. Et puis enfin, évidemment, du trafic qualifié et pertinent qui va arriver sur la boutique avec l'envie d'acheter un produit et que ces produits soient des produits qu'on commercialise. Donc vous voyez comment finalement le succès en e-commerce, et encore, c'est réducteur, il y a encore d'autres choses qui pourraient rentrer en ligne de compte. On ne parle même pas de fidélisation, d'emailing, etc. Restons focalisés sur ce qu'on a envie de faire ici. Mais vous voyez, il y a l'offre, c'est vraiment la base de tout. Si on a des produits de merde ou si on est beaucoup, beaucoup plus cher que les concurrents, ça ne marchera pas. L'offre, c'est vraiment toujours, dans toutes les entreprises, dans tous les business, c'est toujours la première brique. Mais il faut aussi que le site nous permette de trouver rapidement notre bonheur, qui nous permette de commander dans les meilleures conditions, que ce soit facile, qu'on ait suffisamment de moyens de paiement, de moyens de livraison, etc. Et enfin, qu'on attire les bonnes personnes qui vont vouloir acheter les produits qu'on a à vendre sur notre site. Donc dans cette équation, on voit que le trafic qualifié et pertinent, donc dans notre cas les campagnes, ne sont qu'un des 4 éléments importants pour obtenir le succès. Pourtant, c'est de loin cet élément qui suscite le plus d'attention à tort. Effectivement, c'est vraiment ce que je dis ici, c'est que dans la plupart des cas, les e-commerçants ne jurent que par l'acquisition de trafic. Et finalement, si le business n'est pas rentable, c'est toujours de la faute des campagnes, et c'est toujours de la faute, voilà, il y a trop de concurrents, mon agence n'est pas bonne, peu importe. Mais si vraiment on tient compte de cette équation complète ici, on se rend compte que finalement le trafic qualifié et pertinent, c'est vraiment juste une des petites parties qui vont constituer le succès. Donc attention de ne pas vous aussi vous laisser embarquer dans finalement le succès de mon e-commerce, c'est déterminé par la qualité de mes campagnes. C'est vrai pour une certaine partie, mais c'est pas la partie la plus importante. C'est vraiment pas là où on a la plus grosse marge de progression. Donc ça, c'est déjà le premier message que j'avais envie de vous faire passer. Ensuite, comment s'intègre cette formation dans le contexte actuel? Donc, les plateformes publicitaires sont de plus en plus automatisées et vont l'être de plus en plus. On en arrive au point où désormais nous optimisons les inputs d'une campagne, mais nous n'avons plus vraiment la main sur le reste. Et ça va continuer, ça va faire que s'accentuer cette tendance. On n'aura plus la main sur le ciblage et on n'aura plus la main sur l'optimisation. Donc, du coup, maintenant, on en arrive au moment où notre travail au niveau des campagnes, c'est d'optimiser les inputs qu'on va donner à une plateforme publicitaire, que ce soit Google, que ce soit Facebook, peu importe en fait. C'est pour toutes les plateformes publicitaires la même logique et la même direction dans laquelle on va. Et donc, ce qu'il va falloir apprendre à faire désormais, c'est l'optimisation des inputs. Donc, l'optimisation des inputs, je vous en parle déjà beaucoup dans la formation Le Tremplin.
notamment dans le module Performance Max, puisque les campagnes Performance Max sont des campagnes complètement automatisées, sur lesquelles on n'a plus la main sur le ciblage, ni sur l'optimisation, et donc on est déjà dans cette nouvelle logique d'optimisation des inputs. Donc le module Performance Max doit faire quelque chose comme 8 heures, et parmi ces 8 heures, on a un bon 2-3 heures de formation sur l'optimisation des inputs. Donc les inputs, c'est quoi? Ça va être les messages, les images, tout ce qui va être éléments créatifs. Ça va être les pages de destination, ce qu'on appelle aussi des pages d'atterrissage. Ça va être le flux de produits. Et ça va être aussi, et beaucoup, les signaux de succès, ce qu'on appelle aussi le suivi des conversions. Donc ensuite, entre l'input et l'output, c'est-à-dire entre ce que nous on donne à la campagne et ce que la campagne nous donne en retour, il va y avoir un auto-apprentissage et une auto-optimisation. Tout n'est pas encore à 100% automatique, mais on y vient. Et on est presque déjà là, comme je le disais, sur les campagnes Performance Max. Donc vraiment, retenez bien que sur la partie publicité, campagne, on n'est plus sur l'optimisation des campagnes, on est sur l'optimisation des inputs d'une campagne qui s'auto-optimise et qui auto-apprend. D'accord ? Donc on voit que notre capacité d'impact est limitée sur l'optimisation des campagnes et va l'être de plus en plus. Les compétences nécessaires pour l'optimisation des inputs sont différentes des compétences qui étaient nécessaires pour optimiser les campagnes jusqu'à présent. Donc comprenez bien qu'il y a une mutation dans nos métiers et que les compétences qui étaient importantes avant le deviennent de moins en moins, et il y a des nouvelles compétences qui étaient moins importantes avant qui aujourd'hui prennent une place de plus en plus importante. Donc désormais, l'optimisation des inputs nécessite de monter en compétences sur l'aspect vente, copywriting, compréhension profonde des clients, sur l'aspect technique, liaison CRM, suivi des conversions out of the box, optimisation d'un flux de produits. Et j'ajoute une nouvelle compétence importante, savoir utiliser les outils d'intelligence artificielle pour nous assister dans toutes ces tâches. Des compétences qui sont enseignées largement dans le tremplin, notamment en pleine refonte pour intégrer les outils d'intelligence artificielle justement. J'ajouterai un dernier point sur les campagnes d'acquisition, c'est que de plus en plus, c'est cher, c'est de plus en plus concurrentiel, et au-delà que simplement la concurrence fasse monter les prix, il y a aussi les plateformes qui sont quelque part à l'origine aussi d'une certaine inflation, et Google comme les autres font monter les prix de plus en plus, on le ressent. Donc c'est d'un côté, il y a de plus en plus de concurrence qui, du fait qu'on est sur un système d'enchères, fait monter les prix, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les plateformes qui, de plus en plus, s'en foutent plein les poches et nous ont mis dans des situations où les campagnes sont des boîtes noires, où notre capacité d'optimisation est restreinte, voire disparue. Et du coup, ça contribue aussi au fait que tout est de plus en plus cher au niveau de l'acquisition. Et donc, dans ce contexte, doubler le taux de conversion de votre site signifie doubler votre retour sur investissement publicitaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Le ROAS n'augmente pas que parce qu'on va travailler sur les campagnes. Le ROAS, il va être dépendant complètement du taux de conversion de votre site web. Et donc, si vous êtes capable, en plus du travail que vous faites sur les campagnes, de développer le taux de conversion de votre site web et de le faire progresser, alors les performances vont augmenter et votre retour sur investissement sera meilleur. Donc le ROAS n'augmente pas que lorsqu'on travaille les campagnes, il va aussi augmenter quand on va utiliser les données analytics, comme on va le voir dans cette formation, pour être capable de détecter sur le site des points bloquants, des problèmes d'expérience utilisateur, et quand on va réussir à résoudre ces problèmes, on va faire monter le taux de conversion, ce qui va avoir un impact direct, encore une fois, sur la rentabilité des campagnes. Donc la performance des campagnes est en priorité dépendante de l'offre proposée par la boutique, au niveau du site, avant de dépendre du trafic employé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. C'est important de remettre les choses dans le contexte. Donc la majorité de l'attention, elle est sur les campagnes. Il faut améliorer les campagnes, il faut optimiser les campagnes. Alors oui, c'est vrai, mais retenez bien que non seulement c'est pas la partie la plus importante, mais plus on avance dans le temps, plus ça s'automatise et moins l'optimisation des campagnes devient importante. Après, l'optimisation des inputs est extrêmement importante, mais voilà, retenez bien ce point-là. Du coup, l'objectif de cette formation est de vous aider sur les autres aspects de l'équation. Donc le succès en e-commerce, c'est une bonne offre, un site optimal pour trouver notre bonheur rapidement, un site optimal pour commander, et enfin, le trafic qualifié et pertinent. Et nous, ce qu'on va voir dans cette formation, c'est comment, sur la base des données analytics, on va être capable de faire progresser le site au niveau de son offre, au niveau du parcours pour trouver le produit qui nous intéresse, et aussi au niveau du parcours final en direction de la confirmation de commande. Et ces trois briques-là de l'équation
sont diagnosticables grâce aux rapports d'analytics, quand ils sont bien configurés, bien correctement, qu'on remonte tout bien les données. Et je vous apprendrai pour chacun de ces points-là, on verra ça plutôt vers la fin de la formation, quand on exploitera les données, je vous montrerai comment on va pouvoir détecter si notre offre est bonne ou pas, si les clients trouvent facilement ce qu'ils veulent ou pas, et si l'entonnoir final de commande est optimal ou pas. Voilà. Donc on verra tout ça dans la partie analyse et mise en action de cette formation. La mesure permet de faire un état des lieux et de comprendre, dans une certaine mesure, si quelque chose cloche ou non. La prise de conscience permet de formuler une hypothèse. L'hypothèse mène à un test, le test à un apprentissage, l'apprentissage à une optimisation, et on itère, on recommence encore et encore. Un site e-commerce n'est pas un machin statique qui naît et meurt sans avoir évolué. Un site e-commerce est un vendeur en ligne qui doit progresser en permanence. Ça, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. La plupart des sites e-commerce vont payer pour mettre en place un tracking sur leur site. Ensuite, ils ont des données dont ils ne se serviront jamais. Le site reste le même pendant 3 à 5 ans. Et ensuite, on dit il faut faire une évolution du site, il est trop vieux. Et finalement, le site n'a jamais bougé entre sa naissance et sa mort. Et puis, on n'a même pas d'enseignement non plus quand on va vouloir faire évoluer, refondre et passer à une nouvelle version d'une boutique en ligne plus moderne et plus récente. On le fait sur la base de quoi? On le fait sur la base de rien du tout, parce que, dans la plupart des cas, encore une fois, les sites e-commerce, les personnes qui sont derrière ça, ne vont pas utiliser l'analytics correctement. Et c'est aussi tout l'objet de cette formation. C'est évidemment une formation technique, puisqu'on va voir la mise en place technique de comment on va collecter la donnée, s'assurer qu'on envoie les bonnes données, traquer les bonnes interactions. Donc il y a toute une partie technique là-dessus, mais il y aura aussi toute une partie business avec qu'est-ce qu'on fait de ces données et comment on s'en sert très concrètement pour faire monter la performance de notre vendeur en ligne. Un petit mot sur le public cible de cette formation. Donc pour moi, il y a plusieurs publics. Évidemment, il y a le prestataire en marketing digital, qu'il soit salarié ou freelance, qui souhaite être capable d'accompagner ses clients e-commerce sur la mise en place d'un analytics performant, capable de mesurer les interactions importantes et qui souhaite accompagner ses clients e-commerce dans l'optimisation de leur offre et de leur site web. Donc ça, c'est pour moi le public principal de cette formation. Et puis le deuxième public cible, c'est le propriétaire ou le salarié d'un site e-commerce qui souhaite comprendre comment mettre GA4 en place sur sa boutique et surtout comment en tirer profit pour améliorer son offre et son site web. Donc ce qui nous amène gentiment au plan de cette formation. Donc on va voir dans la partie suivante qu'est-ce que c'est que la mesure e-commerce pour Google Analytics 4, c'est quoi les interactions qui sont traquées, c'est quoi le framework, comment ça a été pensé, quelles sont les options, quelles sont les possibilités standards offertes par la mesure e-commerce GA4, en sachant que les options sont déjà nombreuses et que la configuration standard, elle est déjà très complète, elle est plus complète que ce qu'on avait encore dans Universal. Ensuite, on verra donc les différents événements et paramètres d'événements e-commerce GA4. Donc là, on va avoir la vue d'ensemble ici. Là, on va rentrer dans le détail de chacun des événements et de chaque paramètre d'événement e-commerce GA4. Ensuite, on va faire un petit reminder, voire plus. On va vraiment défricher le concept de data layer pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment on l'utilise. À noter que dans un contexte e-commerce GA4, les data layers sont une pièce fondamentale du puzzle. On est quasiment obligé d'avoir des data layers sur le site. Après, on peut aussi créer des data layers en surcouche par l'intermédiaire de GTM. C'est pas ce qu'on verra nous dans cette formation. C'est très risqué de faire ça. Donc on verra comment, déjà dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que les data layers. Et ensuite, on aura toute une partie sur l'overview de une prestation d'implémentation e-commerce GA4, d'accord? Il s'agit de vous former à savoir le faire, mais il s'agit aussi de pouvoir vous expliquer comment on va vendre ça et comment ça se déroule une prestation de A à Z. Vous voyez, c'est pour ça que le public cible principal de cette formation, ça reste quand même le prestataire en marketing. Le propriétaire ou le salarié d'un site e-commerce, il va y trouver clairement son compte. Ça pourra aussi, les parties où je vais expliquer comment on price, qu'est-ce qu'on met dans une offre, etc. Toute cette partie un peu business qui va a priori beaucoup plaire aux prestataires, elle peut être intéressante aussi pour le
propriétaire ou le salarié d'un site e-commerce, parce que ça lui donne un benchmark et ça lui donne une très bonne idée du type d'offre qu'il va pouvoir recevoir s'il décide de déléguer la mise en place à quelqu'un. Et puis ça lui donne aussi un benchmark au niveau des prix pour savoir si par rapport à l'offre qu'il reçoit, est-ce que c'est pas cher, est-ce que c'est trop cher, voilà. Donc reprenons ici, donc on aura l'overview complète de qu'est-ce que c'est qu'une mission de tracking e-commerce GA4. On ira ensuite dans le détail de ce que je vais vous présenter ici. Donc on aura une partie sur la qualification des demandes. En général, on a une demande qui rentre, bonjour, j'ai un site e-commerce, j'aimerais mettre en place GA4 sur le site e-commerce. Merci de me contacter. Donc il y a tout un travail de qualification à faire parce que une implémentation GA4, en fait, il peut y en avoir des centaines. Ça va dépendre des contraintes, ça va dépendre de la technologie, ça va dépendre de s'il faut être conforme RGPD, ça va dépendre de si on fait ça en server-side ou si on fait ça de manière classique. Donc en fait, là, il y a pas mal de choses dans la qualification des demandes pour être capable d'avoir un brief qui soit complet et qui nous permette ensuite d'aller faire une offre qui sera complètement adaptée et pertinente par rapport aux besoins réels du client. Cette phase de qualification, vraiment, elle est à ne pas sous-estimer parce que il faut bien comprendre que dans la plupart des cas, un e-commerçant qui vous contacte, lui, il y connaît rien. Et donc, c'est à vous de savoir poser les bonnes questions pour lui proposer une implémentation qui va vraiment coller à ses besoins et à son budget et aux questions business auxquelles il va essayer de répondre à travers ces données analytics. D'accord ? Donc on étudiera, je vous parlerai bien sûr de l'offre, de ce qu'elle doit contenir, mais il y aura aussi plusieurs offres que je vais vous donner, des offres réelles, des offres qui ont signé, des offres qui n'ont pas signé aussi, pourquoi pas, pour que vous puissiez avoir un benchmark de plusieurs offres et pouvoir vous positionner vous aussi sur des offres pour vos clients. Ensuite on ira sur la partie création d'un plan de marquage. Donc le plan de marquage, c'est quelque part le document de référence qui va préciser tout ce qu'on va traquer et comment on va le traquer. Et ça, c'est vraiment une étape très importante dans une prestation d'implémentation e-commerce GA4, parce que le plan de marquage, c'est vraiment le document de référence. Il faut que le client valide le plan de marquage en disant c'est OK, il y a tout ce qu'il faut là-dedans, il y a tout ce dont tu m'as parlé, tout ce qu'on a dit précédemment par rapport à mes besoins, c'est là-dedans, je te le valide. Et ça, vraiment, la validation du plan de marquage, c'est une des étapes clés les plus importantes dans une prestation d'implémentation e-commerce. On verra ensuite comment on fait le tagage donc avec un site PrestaShop sur des versions 1.6, 1.7 qui sont les versions actuelles. On verra le tagage pour un site e-commerce sur WordPress avec WooCommerce. On verra le tagage GA4 pour un site Shopify. Et on verra enfin le tagage GA4 pour un site custom. Et donc il y a une spécificité, c'est que sur un site custom, on va être obligé de faire ce qu'on appelle une documentation de data layer pour les développeurs, parce que sur Shopify, sur WooCommerce ou PrestaShop, on va avoir des plugins ou des modules ou des extensions, peu importe comment vous les appelez. Et ces extensions, dans la plupart des cas, elles vont faire pour nous la mise en place du tagage, c'est-à-dire la mise en place des data layers e-commerce sur la boutique. Dans le cas d'un site custom, il n'y a pas de module ou d'extension, et donc ce travail doit être fait manuellement, généralement par un développeur. Et alors le développeur, autant il va très bien connaître la boutique, puisqu'il l'aura probablement développée, autant les data layers de e-commerce, GA4, etc., même si c'est un développeur, il ne va pas forcément connaître. Donc c'est là où nous, on va devoir faire la passerelle entre la connaissance du développeur et de la boutique, et la connaissance, les data layers structurés correctement pour GA4. Et donc, à travers cette documentation de data layer, on va donner aux développeurs la capacité d'aller taguer le site correctement. Donc ensuite, dans tous les cas, c'est-à-dire que ce soit un Shopify, un WooCommerce, un PrestaShop, un site custom, on va aller vérifier l'implémentation des data layers, on va aller vérifier le tagage. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc là on a fini une grosse partie, c'est-à-dire la mise en place du tagage, on va aller lier GA4 au data layer qu'on a implémenté sur le site, soit c'est le développeur qui l'a fait manuellement sur un site custom, soit c'est des plugins ou des extensions qui l'ont fait pour PrestaShop, WooCommerce ou Shopify. On va lier ces data layers à GA4 par l'intermédiaire de GTM. Donc c'est là où on va aller configurer les variables, les déclencheurs, les balises. Ensuite, on va setuper le compte GA4 pour s'assurer qu'il soit paramétré correctement en fonction, là encore, des paramètres et des exigences du client. Est-ce que tu veux respecter le RGPD ou pas ? Est-ce que c'est... comment dire ?
Le respect du RGPD implique beaucoup de choses. Ça va impliquer que est-ce qu'on va connecter GA4 à Google Ads, par exemple? Dans un contexte RGPD, on n'a pas le droit. Alors que si le client ne veut pas respecter le RGPD, c'est possible. Donc effectivement, le paramétrage ici de GA4 va dépendre pour beaucoup de ce que le client vous a demandé et de là où vous l'avez amené avec votre qualification. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a mis en place à la fois les balises, les déclencheurs, les variables GTM et qu'on a configuré le compte GA4, on va du coup vérifier la collecte des données à l'intérieur de GA4. On va s'assurer que la liaison se soit bien faite et que les données remontent effectivement à l'intérieur de GA4 et qu'on a bien toutes les données qu'on attend et que l'intégralité des interactions et des événements et des paramètres d'événements qui sont suivis d'un point de vue e-commerce remontent effectivement à l'intérieur de GA4. Une fois qu'on s'est assuré qu'on a la collecte et la remontée d'informations qui est faite correctement, on passera sur la création des rapports sur mesure. On a effectivement quelques rapports standards dans GA4 qui sont assez sommaires et qui ne sont pas terribles. On a un rapport pour l'analyse des interactions de e-commerce, alors qu'il y a pourtant vraiment beaucoup de choses à aller vérifier et à pouvoir analyser sur un site e-commerce pour le faire progresser. Donc ça passera par la création de rapports sur mesure, des rapports personnalisés, des explorations. Et moi j'ai envie de dire même qu'on se servira beaucoup des entonnoirs, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Et puis, enfin, on ira sur des cas d'analyse et de mise en action, d'accord? Donc, on va créer les rapports, et puis ensuite, on va faire quelques analyses ensemble, des cas concrets d'analyse, en se disant, ok, là, on va essayer de... Si je reviens un petit peu ici, on va essayer de diagnostiquer l'offre. Donc pour diagnostiquer l'offre, on va avoir besoin de faire certains rapports qui vont nous permettre de diagnostiquer si notre offre elle est bonne ou pas. Est-ce que les produits qu'on propose plaisent à notre audience? Est-ce que les meilleurs produits sont placés idéalement dans les pages de catégorie? Tout ça, ça va être des choses qu'on va pouvoir travailler. Et ça concerne vraiment le côté offre. Et en ce qui concerne quand même la page de catégorie et le fait que les meilleurs produits soient en bonne place, on est presque déjà aussi un pied là-dedans. Hein. On est finalement à cheval entre ces deux trucs-là. Et puis on verra aussi qu'il y a tout un tas de rapports différents et d'analyses différentes à faire pour la dernière partie qui est l'entonnoir de commande. Donc vous voyez comment, à travers ces points-là, ça va nécessiter des rapports et des analyses qui vont être différentes, et ce sera tout l'objet de ce qu'on va voir ici, et de comment aussi, une fois qu'on a analysé, on va pouvoir faire des recommandations et proposer des tests à notre client. Donc voilà pour l'introduction un peu longue de cette formation sur la mise en place du e-commerce GA4, et je vous retrouve tout de suite pour cette première partie.